Mesdames et messieurs, la Russie veut complètement tout briser, le rêve des Occidentaux du côté de la Syrie. Ah oui, les Otaniens ont mal. Ils sont mécontents et très remontés par rapport aux multiples actes que la Fédération de Russie veut poser sur le sol syrien à Damas. Alors, l'heure est grave. Vous avez vu, on a vu l'Union européenne qui a envoyé le ministère français des Affaires étrangères avec Madame Baerbock, ministre allemand des Affaires étrangères. Pour faire quoi? Pour aller essayer de faire le fisabilillahi du côté de la Syrie. Et avec un seul but, de demander au régime syrien de faire partie la Russie de leur sol. On avait vu incessamment M. Al-Joulani avait dit que les bases militaires russes resteront en Syrie jusqu'à nouvel ordre. Alors, quelque chose qui n'a pas d'ailleurs plu aux Occidentaux, aux Otaniens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la Russie, quelque part au Proche-Orient, est une pierre dans leur botte. Et ils sont très remontés par rapport à la présence russe sur le sol syrien. Vous savez que l'Europe n'a pas de pétrole. Donc, l'Europe, les Occidentaux, ont un stratagème de complètement tout balayer pour qu'ils puissent s'asseoir et manger à leur gré. On avait même d'ailleurs vu, j'avais fait une vidéoconférence où Madame Baerbock, ministre des Affaires étrangères allemande, avait dit comment ils vont mécaniser la politique ou bien la politique intérieure syrienne pour la transformer en une politique occidentale. C'est pourquoi elle n'avait pas été reçue comme il le fallait du côté de la Syrie. Mais aujourd'hui, la Russie décide à nouveau de tout gâter leurs rêves. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de M. Nebenzia qui vient de relayer une information d'un soutien, un soutien phare, un soutien, comment dirais-je, un soutien multiforme à la Syrie. Un soutien multiforme. Je vais entrer tout à l'heure dans les déclarations. Vous-même, vous allez comprendre. Et à ce que nous savons, vous connaissez vous-même lorsque la Russie décide d'apporter un soutien à un État. On a vu le côté du Burkina Faso, le Mali, le Niger. On voit du côté de la Centrafrique. Lorsque la Russie t'apporte du soutien, elle t'apporte ce soutien avec tout son cœur, avec tout son amour. Et ça fait mal aux Otaniens. Pourquoi? Parce que là où la Russie est implantée, ils misent toute la politique pour gagner ta confiance, pour que toi tu gagnes aussi la confiance des Russes. Alors, c'est ce qui se prépare à être fait du côté de la Syrie. Les Otaniens sont mécontents. Mais qu'est-ce que la Russie a déclaré? Asseyez-vous confortablement, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Surtout, abonnez-vous et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mesdames et messieurs, mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore mettez des cœurs, des étoiles ou vive la paix dans le monde. Qu'est-ce qu'ils disent? Moscou a l'intention de continuer à fournir à Damas une assistance multiforme. Maranatha, une assistance multiforme. Et cela dépendrait du régime syrien. Cela dépendrait du régime syrien. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Multiforme. Donc, une assistance de plusieurs caractéristiques. Mais ça va dépendre du régime syrien. S'ils ont besoin du soutien militaire, s'ils ont besoin du soutien humanitaire, s'ils ont besoin de n'importe quoi, la Russie est prête à leur fournir toute cette aide. Et vous savez, lorsque les Russes sont quelque part, les Otaniens ne peuvent pas s'attarder à circuler là. Parce que la Russie a une politique très forte et très majeure. Elle te prend, elle te donne tout ce que tu as besoin. Elle te forme même, elle forme tes hommes. Et elle assure ta sécurité à toi. Et c'est ce qui risquerait de se passer en Syrie. Mesdames et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. La Russie est prête à participer activement aux efforts de soutien à la Russie, à la Syrie, je voulais dire, et à ses voisins, a déclaré le représentant permanent russe auprès de l'ONU lors d'une réunion
du Conseil de sécurité. Il s'appelle M. Nebenzia. Alors, selon Vassili Nebenzia, Moscou est disposé à passer par des agences internationales spécialisées pour livrer de l'assistance au peuple syrien. La Russie pourrait également fournir une aide humanitaire, participer à la restauration d'infrastructures sociales et créer une base matérielle pour le retour des réfugiés et déplacés syriens, a ajouté le diplomate. Monsieur Vassili Nebenzia a souligné que l'importance de la coordination internationale en matière d'assistance humanitaire et de la reconstruction en Syrie. En novembre dernier, l'opposition armée a lancé une offensive contre l'armée syrienne et a fini par entrer à Damas. Le président Bachar al-Assad a quitté le pays. Le 10 décembre, Mohamed al-Bashir a été nommé à la tête du gouvernement de transition. Il a déclaré que cette période de transition durera jusqu'au 1er mars, selon les informations officielles. Est-ce que vous comprenez? Donc la Russie est prête à construire les logements syriens. La Russie est prête à ouvrir des canaux pour faire revenir tous les réfugiés syriens qui sont de part et d'autre dans tous les pays du monde. La Russie est prête à apporter une aide humanitaire à la Syrie. La Russie est prête même à sécuriser la Syrie. Vous savez que Israël a complètement tout détruit. Les armes syriennes, les aéroports et tout ce qui s'ensuit. Donc pour le régime syrien, ils n'ont pas en fait une sécurité adéquate. Mais nous savons, parce que M. Al-Joulani lui-même avait dit que on ne peut pas faire quitter la Russie de notre territoire. Pourquoi? Tous les armes que nous avons viennent de la Russie. Tout ce que nous avons comme infrastructure a été construit par les Russes, a été soutenu et, on peut le dire, soutenu et construit par les Russes. Eux-mêmes le savent. Les Syriens le savent. Et par rapport à cela, ils ont décidé de maintenir les bases militaires russes sur leur territoire parce qu'ils savent que la Russie joue un rôle très stratégique et majeur au sein de leur territoire et aussi au Proche-Orient. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Otaniens sont remontés, les Otaniens sont dépassés et ils ne savent pas quoi faire par rapport à cette lancée que la Russie est en train de prendre, un virage mais très décisif que la Russie est en train de prendre sur le sol syrien. Parce que pour eux, leur rêve était de faire quitter la Russie. Oui, c'était de faire quitter la Russie de là, mais éloigner de la Russie, de la Syrie. Pourquoi? Parce qu'Israël est en danger. Et vous-même, vous connaissez, Israël a détruit la Syrie. Ils ont frappé, mais très fort sur la Syrie. Et aujourd'hui, Al-Joulani ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le faire, parce qu'il n'est pas armé. Il n'est pas encore équipé. Mais le moment viendra où les Syriens vont prendre leur décision de faire face, mais réellement pour de vrai, à Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que les Otaniens craignaient est en train de se réaliser sur le sol syrien. Aujourd'hui, malgré leurs différents montées, descendre, on n'a pas encore observé les Russes pour rencontrer le chef d'État syrien, M. Al-Joulani. Mais la Russie est pleinement engagée à soutenir plus que jamais ce régime syrien. Et ça fâche fort les Otaniens. Oui, pourquoi? Parce que dès lors que la Syrie, le nouveau régime syrien gagne la confiance des Russes, et c'est terminé pour eux. C'est terminé. Parce que les Syriens n'auront rien à faire avec les Occidentaux. D'ailleurs, l'Occident affaibli face à la Russie qui est debout présentement. Vous-même, vous comprenez que c'est le jour et la nuit. C'est complètement le jour et la nuit. Donc les gars ne sont pas heureux. Les gars sont très mécontents par rapport à cette lancée que la Russie est en train de prendre du côté de la Syrie. Alors, ils vont lire leur rêve vient d'être brisé. Et la Russie, qu'on pensait quitter la Syrie, va continuer de planter ses griffes et va continuer ses actions. Mesdames et messieurs, les prochains jours seront très décisifs du côté du Proche-Orient.
Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités et de cette actualité du côté du Proche-Orient. Surtout, de votre côté, continuez de vous abonner, activez la cloche de notification, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez de mettre suffisamment de commentaires et même si vous n'avez rien écrit, vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde où vous faites des cœurs, des étoiles, des emojis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.